Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur demande. Cette vidéo, elle concerne principalement l'éveil de conscience. La dame qui m'a demandé cette vidéo, elle me disait finalement comment vivre quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, euh, comment monter en conscience, comment vivre sa spiritualité, comment vivre au calme, comment vivre heureux quand à côté de ça, on a des gens qui sont euh, en train d'abîmer toutes choses, toutes les plus belles choses, la nature, qui maltraite les animaux et je ne vais pas passer tous les comportements, mais comment soit être heureux, comment vivre sa petite vie d'humain quand on est attristé de tout ce qu'on voit. Je suis moi-même toujours en train de chercher euh, comment au mieux traverser ce processus. C'est le processus de la plupart des gens, j'ai envie de dire. J'ai pas de secrets, si ce n'est des secrets qui sont très personnels et qui sont peut-être pas les bons secrets pour une autre personne. Peut-être que ça peut convenir à certaines personnes ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Peut-être que ça ne conviendra pas à d'autres. On va partir sur le même esprit que d'habitude, partage de réflexion. Et vous mettrez en commentaire si vous avez des opinions, des points de vue, des choses comme ça. Les choses que vous avez envie de noter. D'abord, l'éveil de conscience, c'est quelque chose qui, de plus en plus et de plus en plus partout, concerne énormément de gens. C'est assez générationnel même. Mais quand même, on peut imaginer que depuis l'âge de nos parents, moi j'ai la quarantaine, que depuis l'âge de nos parents, il y a un éveil de conscience qui se fait. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde, c'est pas la même puissance pour tout le monde, et puis ça a peut-être pas l'impact qu'on aimerait voir. Mais toutes ces, toutes ces pensées qui veulent défendre des animaux, qui veulent s'alimenter autrement, qui veulent vivre autrement, qui veulent changer le système, toutes ces choses qui sont un peu utopiques aujourd'hui, sont dues à l'éveil de conscience. L'éveil de conscience, si je l'explique sur toutes ses facettes, ça prendrait beaucoup de temps. Je ne peux pas faire une vidéo aussi longue, mais c'est pas quelque chose qui est lié uniquement à l'être humain. C'est lié au système solaire déjà dans son ensemble. C'est lié à tout ce qui a une conscience finalement. Alors il faut déjà qu'on arrive à s'entendre sur le fait que une conscience, il n'y a pas que les êtres humains qui en ont. Les animaux en ont, les plantes, les arbres en ont, les rochers en ont. L'eau et même la planète a une conscience. Les plus éveillés, ceux qui pratiquent les hypnoses régressives quantiques comme moi je fais, ou ceux qui pratiquent d'autres méthodes qui permettent d'entrer en interaction avec toutes les formes de conscience et d'énergie le savent très bien, ont déjà eu des discussions avec notre planète ou avec certains arbres ou avec certaines autres consciences. Mais c'est important de comprendre déjà dans un premier temps que la conscience, c'est pas uniquement la chose qui appartient à l'être humain et que l'être humain peut vivre. La conscience, c'est quelque chose qui a partout autour de nous, tout est conscience quasiment. Et donc, tout vit un éveil de conscience. Notre planète vit un éveil de conscience, nous vivons un éveil de conscience, les animaux, les plantes, tout vit un éveil de conscience, tout monte en vibration. Pour ceux qui savent que tout est vibration, que nous sommes que des vibrations, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans l'éveil de conscience? Les vibrations montent, ça devient des vibrations plus hautes. Plus les vibrations montent, d'une certaine manière, plus on s'allège, plus on s'élève, et plus on s'élève, et plus on peut commencer à accéder à des compréhensions ou à des... Plus on va pouvoir peut-être reconnaître et appréhender ce qu'on appelle le monde subtil, le monde qui vibratoirement est beaucoup plus haut que nous. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui développent ce que nous on veut encore appeler des dons, mais qui sont simplement des sens supplémentaires qu'on utilise peu, qui vont parler avec les morts, qui vont voir le futur, qui vont entendre, je sais pas, des intuitions d'une manière différente, qui vont avoir la clairvision, la clairaudience, la claire compréhension et toutes sortes de sens qu'on a, qui sont pas très aiguisés parce qu'on était très très bas en vibration et qui s'aiguisent de plus en plus et qui se mettent en place. Je ne vais pas aujourd'hui faire l'apologie du pourquoi il y a un éveil de conscience, c'est cosmologique, c'est quelque chose qui ne dépend pas
uniquement et spécialement de toi, de moi ou de la personne qui a sa conscience qui s'éveille. C'est quelque chose qui est en lien avec un déplacement global. Un déplacement global, c'est dû au mouvement. C'est dû au mouvement que l'on subit, que notre planète subit, que l'univers subit, que notre système solaire subit. Et ce mouvement-là nous emmène dans un endroit où le taux vibratoire est plus haut grâce à des énergies photoniques, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et ce taux vibratoire nous étant imposé d'une certaine manière à travers le fait qu'on vive dans l'endroit où il est actuellement, fait que nous aussi on voit notre taux vibratoire monter, la compréhension des choses se fait différente. Et puis on se retrouve à avoir cet éveil de conscience qui est le symptôme de l'élévation du taux vibratoire. Comment vivre sa petite vie d'humain, c'était la question, donc je vais essayer de rester centré là-dessus en plein milieu d'un éveil de conscience. Déjà, il faut essayer de prendre du recul sur cette question-là, de relativiser. Quand tu t'éveilles en conscience, quand tu commences à t'apercevoir de toutes ces choses que tu juges maintenant, aujourd'hui, que tu es en éveil, que tu juges fausses ou malsaines ou cruelles ou choses comme ça, il faut déjà avant tout bien comprendre que c'est pas le monde qui a changé, qui est devenu plus cruel, plus bête, plus malsain ou quoi que ce soit. C'est toi qui as déjà grimpé un petit peu ton état de conscience. Grimpant un petit peu ton état de conscience, c'est comme si tu devenais tout d'un coup plus apte à voir les bêtises. Et quand tu es plus apte à voir les bêtises, tu peux plus facilement commencer à porter des jugements sur ces bêtises que tu constates. Mais c'est pas que les gens qui vivent autour de toi font plus de bêtises. C'est simplement que toi, tu es de plus en plus sage, grâce à ta conscience qui monte. Et comme tu es de plus en plus sage, les bêtises te paraissent de plus en plus distantes de toi. Tu as de moins en moins envie de les reproduire et tu as de moins en moins envie que des gens prennent ça comme exemple. Simplement, on est entouré d'une ribambelle de gens qui n'ont pas forcément monté en conscience ou pas au même rythme que nous, pas dans la même direction. Et donc, c'est pas évident de monter en conscience tous ensemble. Il faut peut-être revenir sur un point, c'est quelque chose qui va permettre de relativiser, mais il faut peut-être venir sur un point de compréhension qui est important. L'être humain, comme la plupart des animaux, mais l'être humain qui réfléchit quand même peut-être différemment, quand il vient s'incarner ici dans la matière, il vient s'incarner pour vivre des expériences. Votre conscience, ce qui fait de vous, ça ressemble au mental, mais ce qui fait de vous l'être pensant que vous êtes, elle n'a jamais cessé d'exister et elle ne cessera jamais d'exister. Le concept d'infini, c'est un peu dur à comprendre, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de fin, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, n'ayant jamais cessé d'exister et n'arrêtant jamais d'exister, vous êtes dans ce qu'on appelle différents mondes qui peuvent être des mondes, des dimensions, si on peut appeler ça comme ça, qui sont de l'ordre de l'astral, qui sont de l'ordre du subtil. Ça veut dire que vous n'avez pas de corps de matière. Ou lorsque vous émettez une émotion, une pensée, vous matérialisez directement le décor devant vous. Si vous voulez, imaginons que vous soyez dans le monde astral en tant qu'âme défunte ou que autres énergies qui sont par là, jusqu'à des guides ou des choses comme ça. Si tout d'un coup vous pensez chaise, la chaise se matérialise devant vous. C'est un monde 3D, comme vous, qui se superpose au monde matériel que l'on peut toucher, mais où vous n'avez pas de corps. Vous pouvez quand même malgré tout toucher, mais d'une façon subtile. C'est au niveau de l'énergie que vous arrivez à appréhender le monde qui vous entoure. Il n'y a pas de choses à créer, à fabriquer, à mettre en place dans la matière malgré tout. Ce qui fait que toutes les choses viennent instantanément. Lorsque l'être humain vient faire des expériences sur Terre, pour créer, pour mettre en place, pour obtenir les choses qu'il pense, qu'il veut, il va y avoir un temps important qui va permettre à cette chaise de venir. Soit tu la fabriques, soit tu vas l'acheter, soit tu la demandes, mais ça ne vient pas instantanément comme quand tu es dans le monde subtil. Et je crois qu'il y a une partie de l'incarnation en tant qu'être humain dans la matière, sur ce plan-là, parce qu'il y a des tas de possibilités d'incarnation, qui veut que justement tu apprennes l'importance
et la façon dont les choses sont créées, dont les choses se mettent en place. Euh, donc lorsque tu viens ici bas sur Terre pour faire des expériences, tu vas prendre un temps différent pour accepter, pour accueillir, pour pardonner, pour guérir et pour toutes les autres choses qui font ce qu'on appelle la vie. Ce qui va te permettre à toi d'être à la meilleure des écoles pour finalement grandir et monter en conscience. Chose que tu peux moins facilement vivre lorsque tu es dans un corps subtil, parce que lorsque tu es dans un corps subtil, ça se passe instantanément, comme je te le disais. Simplement, ici, tu peux faire toutes les expériences. C'est l'école la plus riche en possibilités d'enseignement que tu puisses imaginer, c'est ici. Tu peux faire les expériences dans la dualité, donc dans le bon, dans le mauvais, dans le plaisir et dans la souffrance. À ce titre-là, il faut considérer que la planète Terre, entre autres, c'est comme une grande scène de théâtre. Cette grande scène de théâtre, elle te donne une possibilité variée énorme de jouer tous les rôles que tu peux vouloir jouer. Si tu veux expérimenter la personne riche, heureuse, même si c'est pas très riche comme expérience en tant que telle, mais si tu veux expérimenter le confort et tout ça, tu peux le faire. Si tu veux expérimenter la tristesse, la victimisation, le malheur, la souffrance, la maladie, tu peux choisir un autre rôle et venir le faire ici. C'est un petit peu comme quand tu vas sur une pièce de théâtre et puis que tu joues le gentil, le méchant, le fort, le faible, le ceci, le cela. Bien sûr, à la différence d'une pièce de théâtre, on est déconnecté de nos mémoires lorsqu'on arrive, on est pleinement dans notre rôle, et si on n'a pas le recul et la spiritualité suffisante, on a même tendance à se dire « Ouh là là, j'ai jamais demandé ça ». On n'a pas connaissance de tout ce qu'on savait avant de se connecter dans ce rôle-là pour qu'on puisse le vivre pleinement, et donc c'est très difficile lorsqu'on n'a pas tous ces outils, toutes ces compréhensions, de réapprendre à zéro, de devenir un bébé, de devenir un jeune homme, de devenir un adulte, de faire une vie, de pouvoir transmettre et puis essayer de vivre toutes ces expériences soi-même ici sans une connexion, sans une compréhension, sans pouvoir avoir d'aide d'une certaine manière. Maintenant, cet endroit, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Et à ce titre-là, la notion de bien et de mal, mis à part dans la dualité de ce qu'on vit sur Terre, n'existe pas. Donc que tu viennes faire une incarnation pour être un violeur, un tueur, un voleur ou je sais pas quelle chose qu'on peut estimer cruelle, dégueulasse, ou que tu viennes faire une incarnation pour être une mère Teresa, une personne soignante, une personne aidante, un éducateur, ou je ne sais pas quel guide tu pourrais être pour les autres, dans les deux cas, au titre de l'expérience, c'est utile, ça va t'enrichir, ça va t'apporter. Le juger, c'est faisable en tant que moi, dans la matière, en tant que toi qui regarde cette vidéo, dans la matière, mais quand tu prends un petit peu de recul et que tu montes en conscience justement, et que tu vraiment sais, sens, t'aperçois et reconnais que tu es un pilote spirituel dans un corps matériel, tu sais que toi en tant que pilote spirituel, tu ne vas pas ni souffrir, ni mourir vraiment. C'est que le véhicule de matière que tu emploies ici-bas qui va souffrir, qui va mourir, qui va avoir du plaisir ou autre chose. Et c'est lui qui s'inquiète de disparaître ou d'avoir mal. C'est lui qui s'inquiète d'avoir fait faux ou d'avoir fait juste. Dans les deux cas, que tu tortures un animal, que tu égorges un animal, que tu égorges une personne, que tu emprisonnes une personne, que tu fasses souffrir, ou bien que tu aides, que tu soignes, que tu élèves, que tu fasses grandir. Dans les deux cas, à un moment ou l'autre, tu as un rendez-vous précis que tous on a, c'est la mort du corps physique. Quand tu vas mourir physiquement, ta conscience, elle, va s'échapper du corps, elle va repartir dans le monde subtil, elle reviendra peut-être pour faire d'autres incarnations, mais en attendant, l'entre-deux, c'est de repartir dans le monde subtil, et là, tu prendras pleinement conscience, tu te rappelleras, tu te souviendras que toute cette expérience de matière où tu as souffert, où tu as eu du plaisir, où tu as fait du bien, où tu as fait du mal selon ce que tu pensais en faire, ça n'est qu'une récréation, qu'un grand jeu de tentatives de différentes choses pour expérimenter, pour ramener du savoir en tant qu'âme, de l'expérience. L'expérience qui te permet d'obtenir plus de conscience. Donc, quand tu es là, ici-bas, et que... Magnifique faucon qui vient juste de passer à 5 mètres au-dessus, j'aurais tellement aimé vous le montrer.
Quand tu es là, en train de vivre cette expérience dans le corps de matière, avec le plaisir, avec le malheur, avec la souffrance, avec le bonheur, avec tout ce que tu peux expérimenter dans la matière, au niveau matériel de ton corps, eh bien, c'est dur de se positionner. C'est là que tu te poses des questions. Mais comment vivre au milieu de tant de cons qui font n'importe quoi, qui foutent la planète en l'air, qui ont absolument aucune morale, qui ont ceci, qui ont ça. Oui, mais et je le comprends totalement. Moi-même, en tant qu'incarné, je le vis. Quand je prends du recul, je m'apaise et puis je comprends le fonctionnement de tout ça et j'en veux à personne. Je comprends qu'il n'y a pas de bien, pas de mal. C'est un endroit exprès fait pour ça où on peut aller jusqu'à la destruction complète comme jusqu'à une fabrication de quelque chose de 100 fois plus merveilleux. Les deux sont utiles en tant qu'expérience. Mais quand je reviens à ma condition humaine et que je n'ai pas le recul et que je suis un peu oppressé par les trucs normaux, comme elle me disait cette personne, tes responsabilités, payer ton loyer, nourrir tes enfants, patati patata, c'est clair que là, moi aussi j'ai des montées de colère qui font partie de mon expérience humaine. C'est aussi ça qu'on vient traverser. Et dans tout ce que tu vas apprendre dans ton expérience humaine ici dans ton corps, eh ben, il va y avoir aussi ces émotions-là qui font partie du jeu. Et ces émotions-là, comment tu vas les aborder, comment tu vas te permettre d'avoir du recul et une compréhension face à ça, vont faire que tu vas monter plus haut en conscience ou pas aussi. Ça fait partie du jeu. Maintenant, grandir en expérience, c'est pas forcément confortable. C'est confortable sur certains aspects et inconfortable sur d'autres aspects, au niveau de ton corps de matière et de ta compréhension mentale dans ton cerveau matériel. Maintenant, quand tu prends ce recul, que tu es plus sur un plan spirituel, que tu te connectes comme moi je le fais ou comme certaines personnes le font à travers des méditations, à travers des hypnoses quantiques que je propose ou d'autres multitudes de, de chemins différents pour accéder à une connexion à ton moi supérieur ou à des guides ou à des anges, et bien là, évidemment, tu es moins touché par ça. T'es moins touché, t'es moins altéré. Et c'est peut-être ça qui manque aux gens. C'est peut-être l'expérience d'une communication spirituelle à travers un voyage chamanique, à travers une hypnose quantique, à travers une méditation plus haute que ce qu'ils ont vécu, qui leur permettrait de comprendre, ah ok, mais donc il n'y a pas que ça, que la matière, que cet arbre merveilleux où j'avais tant aimé m'asseoir, qui m'apportait de l'ombre et qu'on a coupé comme ça sèchement pour en faire une poutre, ou que ces animaux merveilleux qu'on chasse et qu'on torture cruellement. J'ai vu encore une image sur Facebook dernièrement, ces chasseurs qui abattent des sangliers, qui les foutent dans des bennes et qui les laissent pourrir. C'est même pas pour les manger, ils en ont fait un trop gros nombre, ils ne le donnent pas à des gens qui crèvent de faim. Bon bref, ils les laissent pourrir là en tant que cadavre, c'est juste le plaisir de tuer. Bon bah là, au niveau de la matière, quand je vais m'approcher de ces gens, j'ai pas du tout envie de les fréquenter, j'ai même pas envie de vous en parler parce que je prendrai position, puis bah, ma position elle est claire et nette juste quand je dis ça de toute façon, mais voilà, c'est juste abominable. Mais dans la phase spirituelle où je me connecte à d'autres choses et que je vois que c'est juste des âmes merveilleuses, pleines de lumière comme moi, qui sont venues s'incarner dans une vie comme ça, un peu plus primaire, j'ai envie de dire, un peu plus basique, méchante et cruelle, je m'aperçois que c'est juste voilà, un jeu qu'ils font, c'est leur partie ce coup-ci, et peut-être qu'ils vont changer après. C'est comme quand tu vas dans une fête foraine. Dans une fête foraine, tu peux très bien faire de l'auto-tamponnante, c'est un peu violent, tu tapes et tout, mais c'est 5 minutes, tu vas pas être ta vie comme ça. C'est 5 minutes où tu te dis, allez, je tente l'accident, la cascade, le machin, et puis après, tu peux très bien aller faire la roue qui monte en hauteur, là où tu vois les paysages de loin, où tu peux manger, je sais pas, une barbe à papa, une pomme d'amour en compagnie de la personne que tu aimes, juste pour avoir ce petit moment unique où tu tournes, où tu montes en hauteur pour voir de loin les choses, calmement. Tu peux vivre les deux dans une fête foraine. Et bien quand tu es une âme, tu peux venir sur Terre dans la grande fête foraine, vivre plein d'attractions différentes. Tu peux donner le truc qui donne du stress, le truc qui donne de l'adrénaline, le truc qui donne énormément d'endorphine, le truc qui... Voilà, tu pourras vivre des expériences pleines d'amour, pleines de stress, pleines de méchanceté, pleines de souffrance, pleines de plaisir. Tu pourras vraiment expérimenter une multitude, toutes d'ailleurs, d'expériences différentes. Et je pense que voilà, Sophie, pour pas te nommer, je pense que tu peux t'apaiser avec ça, à te dire que oui, effectivement, il y a tout ça. Il y a l'immonde au possible sur cette planète et il y a le merveilleux et l'idyllique au possible. Et ça fait partie du jeu. D'ailleurs, l'un permet d'être la référence de l'autre, parce que c'est très très dur de monter en haut si tu sais pas ce que c'est que le bas. C'est très très dur de dire que c'est agréable ce que tu ressens si tu connais pas le désagréable. Et c'est très très dur d'écrire quelque chose de merveilleux avec ton stylo noir si t'as pas de feuille blanche ou claire dessous. Donc il faut un contraste. Il faut un support pour que tu te poses dessus, sinon la valeur du dessus n'existe pas. Il faut une certaine dose de méchanceté pour que tu aies envie de donner de la gentillesse à la place, parce que si tu sais pas ce que c'est que la méchanceté, si le seul choix c'est la gentillesse,
à ce moment-là, ça vaut plus rien la gentillesse. Ça veut dire quoi? C'est bien, c'est pas bien, tu sais pas, puisqu'il y a rien d'autre de toute façon. Donc quand tu as pas le choix, quelque chose devient horrible quelque part, heu, parce que tu as pas d'autre choix. Donc comment vivre tout ça? Je crois qu'il est incontournable quand on s'éveille en conscience. Alors je sais que ça fait partie du processus, on n'y arrive pas tout de suite et c'est pas facile. J'y suis pas arrivé tout de suite et c'est facile pour personne, j'ai envie de vous dire. Chacun va aller à son rythme, mais il est hyper important de comprendre. C'est pas juste s'éveiller en conscience, de voir qu'on fait du mal ci et ça, c'est s'éveiller en conscience aussi à comprendre que ça fait partie du jeu, c'est même le jeu. Donc monter en conscience, c'est pas juste prendre conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal et émettre des jugements, c'est même le contraire. C'est prendre conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal, voir comment on s'est positionné, mais accepter que tout ça se passe, pas forcément l'encourager, mais comprendre que ça fait partie de la grande école des expériences et que la vie n'a rien à voir avec ça. La vie en tant que telle, en tant que substance de conscience que tu es, en tant qu'énergie, tu es une énergie qui pilote un corps matériel, cette vie-là n'a aucune chance de souffrir de ce qui va t'arriver là, aucune chance non plus d'avoir du plaisir. Ton corps va souffrir, va avoir du plaisir, mais ta conscience, une fois extirpée de ça, et qui va retourner à l'endroit où elle se permet de refaire des choix, elle n'emporte pas avec elle de cicatrices ou de souffrances ou de quoi que ce soit. Elle emporte des compréhensions ou des incompréhensions qu'elle devra travailler ou pas, retravailler ou pas, mais elle n'a pas de stigmate de tout ça. Et comme nous, on n'a pas forcément la connexion parfaite naturellement, enfin on l'a naturellement, mais comme on ne l'a pas facilement, il faut travailler à ça, à se connecter. Eh bien, on a tendance à finalement dire qu'on monte en conscience, mais sans être vraiment conscient qu'il y a autre chose que ça. On a tendance quand même à pas mal s'identifier dans cette matière, dans ce corps. Et c'est à partir de là que tu juges. Si tu prends deux regards différents, ton regard de corps, de matière, dans ton incarnation qui vit et qui doit penser ça et qui doit avoir ses émotions, mais aussi le recul de ton âme à l'intérieur de ton corps, qui elle doit avoir la sagesse de comprendre qu'ici c'est qu'une cour de récré où on vient expérimenter plein de jeux différents, eh bien tu verras que tu auras deux positions. Tu auras la position qui en veut à ces personnes qui font du mal, qui abîment, mais aussi ou quelque part, tu n'en voudras pas, tu diras ouais je comprends, tu regarderas presque avec un sourire confiant. Je veux dire, quand tu vois une personne âgée qui marche et qui tombe, tu regardes, tu vas vite porter assistance en général parce que tu es inquiet, ça te fait pas plaisir, tu dis elle va se faire mal, c'est dangereux, elle pourrait se casser quelque chose. Et donc tu es attristé par ça. Quand tu vois un jeune bébé qui fait ses premiers pas, c'est les premiers, il se tient sur l'angle de la table, il vient d'être debout, c'est un peu ça ballotte un petit peu comme ça, et il va faire son premier pas et pof, il tombe sur la couche parce que loupé. Là, tu vas le regarder, non pas avec la crainte que tu as pour une personne âgée qu'elle se fasse mal et tout, tu sais que déjà la couche va amortir, mais en plus, tu te dis, génial, premier pas, première expérience, c'est ça qui va lui donner la notion d'équilibre, c'est ça qui va faire que finalement, il y arrive de mieux en mieux. Donc, tu vois, pour exactement une même chose qui se passe, tu peux faire deux expériences différentes suivant ton point de vue, suivant le point de vue que tu adaptes et ce que tu en penses. Eh bien, quand tu te remets un petit peu dans le recul et que tu te mets en position de l'âme qui est venue s'incarner dans ton corps, dans mon corps comme moi, Pachila, s'il te plaît, désolé. Quand tu te remets dans cette position-là, eh ben, tu vas regarder toutes les expériences d'être humain comme tu regardes un bébé qui fait ses premiers pas et qui fait des erreurs. Donc, qui mette les doigts dans la prise, qui se casse la figure, ou bien qu'il se passe quelque chose d'autre de cet ordre-là, tu sais qu'il est en plein apprentissage. Et donc, comme tu sais qu'il est en plein apprentissage, tu le regardes avec un regard qui est presque aimant, confiant. Enfin, je veux dire, moi, quand... non, je ne veux pas te dire que quand je regarde pas d'ailleurs, mais quand je regarde une corrida ou quand j'imagine regarder une corrida, je ne le fais pas en me disant « Ouais, c'est génial, il apprend, c'est super cette expérience ». Non. En tant qu'être humain, personnellement, j'irais bien prendre l'épée qui est plantée dans le cou du taureau et puis j'irais le traverser mais 200 fois. Je serais un meurtrier pour ces choses-là. J'ai une haine absolument énorme, épique pour ces gens-là, pour ces espèces de merde, je vais le dire comme ça. Mais ça, c'est moi, le Johan, qui suis dans mon incarnation de matière et qui vit pleinement cette émotion-là. Cela dit, quand je me retrouve là, face à la vidéo, en train de vous parler et que je prends du recul et que je regarde
d'un aspect plus global, comment se déroule la vie, qu'est-ce qu'est le jeu de l'expérience, comment ça se passe tout ça, et que je regarde dans cette grande mécanique, là j'ai pas du tout de haine ni de méchanceté pour le toréador qui va planter pour le taureau, et j'ai pas du tout de compassion non plus pour le taureau. Je sais que et l'un et l'autre ont choisi de venir expérimenter quelque chose. Un, il est venu choisir d'expérimenter le fait de faire souffrir, le fait de se faire peut-être mal voir, le fait de faire ceci, de faire cela, peut-être l'esprit, l'impression de pouvoir face à une bête puissante. Et la bête, en l'occurrence, qui se fait torturer et qui va finir par mourir dans l'indifférence quelque part sur le sable, elle est venue expérimenter peut-être, je sais pas, le pardon, la compréhension de la souffrance ou X chose. Peut-être que cette bête-là, avant, elle avait été une bête carnivore absolument méchante qui avait dévoré tout un tas de choses. Et il n'y a pas que l'être humain qui fait souffrir dans son fonctionnement. On a tendance à dire, ouais, mais les animaux sont pas aussi bêtes que nous. Je vous l'accorde. Les animaux sont quand même un peu moins bêtes que nous. Mais il y a des animaux qui se battent ou qui torturent par jeu. Vous prenez les chats, hein, typiquement, le chat, il va torturer un lézard ou une souris, il va lui arracher la queue, il va lui arracher les pattes une par une, il va lui planter ses griffes comme ça à l'intérieur de l'abdomen, il va voir mourir la souris ou le machin, et puis le matin, il va vous l'emmener comme trophée au pied du lit ou quelque chose comme ça, mais il ne l'aura pas mangé. Souvent, ils font ça, par exemple, les chats. Bon, bah, là, ils le font pour le jeu. Alors, qu'est-ce qu'un autre chat doit penser de ce chat-là quand il fait ça? Ah, c'est une ordure de chat. Non. Voilà, il y a tout un tas d'expériences, que ce soit végétale, minérale ou animale, qu'on vient vivre ici, même si c'est encore pas acquis pour tout le monde, qui ont toutes sortes de variantes et qui ont toutes sortes de possibilités, les possibilités les plus cruelles comme les possibilités les plus merveilleuses. Et ici dans la matière, pour toi Sophie en l'occurrence, tu es aussi là pour vivre ça, tu es aussi là pour vivre cet écœurement, cette incompréhension, ça fait partie du jeu, ça fait partie des choses qui vont te faire grandir. Si je te prends aujourd'hui ce que tu es comparé à ce que tu étais quand on s'est connus, j'ai travaillé avec elle donc, hein, quand on s'est connus, il y a beaucoup de choses dont tu n'avais pas conscience, il y a beaucoup de choses qui pour toi étaient compliquées, sans compter que peut-être ton environnement est aussi dans le même niveau de conscience que toi, ou était dans le même niveau de conscience que toi et te permettait pas d'échanger là-dessus, donc c'était pas évident. Puis petit à petit, tu as compris des choses, tu as découvert des choses, tu t'es mis en relation, tu as commencé à fréquenter des gens qui se sont amenés à toi, dû à ton élévation de conscience et qui t'ont permis de pouvoir échanger sur différents sujets. Tu as tenté des choses toi-même, tu as monté en conscience et du coup, l'environnement que tu avais au départ peut-être ne te correspond plus maintenant et voire t'énerve un petit peu, ce qui est tout à fait normal, mais c'est pas parce que lui a changé, c'est encore une fois parce que toi tu as changé. Et au fur et à mesure que ça va continuer, tu vas être éprouvé comme ça. Moi-même, je le suis et des gens qui sont bien plus éveillés que moi le sont. C'est éprouvant, c'est pas facile, mais c'est éprouvant uniquement au niveau de ton corps de matière. Quand tu prends le recul, quand tu repars dans l'esprit, quand tu repars dans la compréhension de l'âme que tu es à l'intérieur du corps, tu peux comprendre tout ça et tu peux vraiment relativiser, comprendre que tout est juste, il n'y a absolument aucun problème. D'ailleurs, tout est permis ici. S'il y avait quelque chose qui n'était pas permis, ça ne serait pas. Tout ce qui est ici est permis, du plus ignoble au plus merveilleux. C'est comme ça. Et c'est à nous, ici, dans ce jeu-là, dans ces règles du jeu-là, quand on s'incarne, de pouvoir se positionner par rapport à ça, de pouvoir peut-être prendre la défense de certains êtres parce que d'autres sont abominables, parce que c'est le rôle qu'on a choisi, ou de pouvoir peut-être expérimenter le fait d'être des êtres abominables qui allons devoir se battre contre des êtres qui ont essayé de défendre ceux qu'on attaque. Bref, peu importe ce que tu choisis, dis-toi bien aussi une chose, c'est que tu as sûrement auparavant ou tu vas sûrement au futur expérimenter les autres choses. Parce que tu ne vas pas expérimenter uniquement le fait d'être un nounours qui est gentil et qui fait du bien. Pour en arriver là, tu as dû traverser pas mal de choses où tu as été un sacré salopard ou sacrément atroce à un autre moment. Ça, c'est aussi important de le comprendre, hein, et à toutes les expériences qu'on vient vivre ici. Donc voilà, je m'étale un petit peu, je fais long, mais c'est un sujet qui n'est pas évident à expliquer parce que ça demande, au-delà de l'éveil de conscience, une certaine foi, une certaine spiritualité. Et peut-être pour pouvoir dire qu'on a cette foi et cette spiritualité, il faut avoir eu la chance d'avoir déjà vécu certaines expériences, non pas mystiques, non pas ésotériques, mais certaines expériences spirituelles. Je vois par là peut-être une sortie hors du corps, un voyage astral comme ça qui peut se faire sans même qu'on s'en rende compte, une hypnose régressive quantique, un voyage chamanique à travers une prise de potion ayahuasca. Peut-être, voilà, il y a beaucoup et il y a peu. Il y a certaines expériences qui vous permettent véritablement de vivre quelque chose. Vous savez que c'est pas du chiquet, vous savez que c'est vraiment, vous l'avez vécu, c'est juste incroyable et ça vous fait prendre un niveau de conscience plus grand.
Ça vous fait surtout vous détacher pendant l'espace d'un instant ou d'un moment de votre corps et donc de comprendre qu'indépendamment du corps, il y a toute une forme de vie qui continue et que le corps, c'est juste un véhicule. Et à partir de là, et je pense uniquement à partir de là, parce que sinon tu as que les témoignages pour t'en rendre compte, là, quand tu auras été voir autre chose sans ton corps et que tu sauras que tu peux déposer ton corps et continuer de vivre, à partir de là seulement, j'insiste sur le seulement, tu vas pouvoir relativiser avec ce qui se passe au niveau du corps de matière ici. La plupart des gens qui sont aigris, fâchés ou machin et qui ont un grave accident, qui se tapent un coma, qui sortent de leur corps et qui reviennent totalement apaisés, prennent la vie différemment, en profitent différemment parce qu'ils ont compris que c'était qu'un jeu et que tant qu'à faire, autant le vivre agréablement. Mais ils n'ont plus tellement de colère par contre pour ceux qui le vivent méchamment le jeu, parce qu'ils ont compris que eux comme l'autre allaient de toute façon à un moment se retrouver à la table du monde ésotérique avec toutes les plus belles énergies et que toutes font partie d'une partie de jeu qui est quelque chose de merveilleux qui nous permet d'apprendre. Dans tous les cas, dans toutes les expériences qu'on apprend. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que je ne vais pas faire non plus une vidéo d'1 heure. Mais je crois que comment le vivre, voilà, prends un peu du recul, va essayer maintenant d'expérimenter quelque chose d'autre qui te permette de sortir de ton corps, si tu en as un éveil de conscience suffisant pour ça, que tu puisses aller faire un petit voyage de l'esprit, un petit voyage de l'âme, un petit voyage dans le sommeil paradoxal ou je ne sais quoi, qui te permettent vraiment de prendre du recul avec ton corps de matière. Parce que pour l'instant, ta barrière à ton niveau de conscience, c'est ton corps de matière. Voilà. Le corps de matière, c'est juste le véhicule, tu es un pilote à l'intérieur et le pilote a besoin de sortir du véhicule pour se rendre compte que il n'est pas le véhicule et que même s'il a touché un petit peu le pare-choc à droite à gauche, c'est pas lui, il n'y a pas de problème et puis il peut quand même marcher, il n'y a rien d'abîmé. C'est important, je pense à ton niveau maintenant. Tu m'avais de toute façon parlé qu'à un moment ou l'autre tu voudrais faire une quantique, je crois que ce sera l'expérience qui va te permettre vraiment de grandir là-dessus. Il y en a plein d'autres qui peuvent se présenter à toi sans même que tu les demandes. On en est là. Ne pas s'inquiéter pour ce qui se passe de mal, même si je suis le premier à être totalement alarmé pour la forêt amazonienne, pour la Sibérie, parce qu'on parle de la forêt amazonienne, il y a l'Afrique et la Sibérie qui brûlent à la même puissance depuis autant de temps, il y a autant d'hectares de brûlés, donc c'est catastrophique. Voilà, au niveau de mon corps de matière et d'incarnation et de mes émotions, je le vis, je le ressens, j'en suis triste. Et quand je prends le recul, je sais que notre planète Gaïa, elle aussi est dans un cheminement et qu'il n'y a pas de souci. De toute façon, quoi qu'il en soit, on ne va pas abîmer grand-chose. Je vous le dis clairement, on peut tous se faire crever, tout animaux, tout machin confondu. La planète, elle prendra quelques milliers, quelques millions, quelques milliards d'années et elle redonnera la vie sous une autre forme. Elle n'en a rien à faire. Elle se débarrassera de nous et elle reviendra quand nous, on sera bien tous éteints. C'est pas un problème. D'ailleurs, c'est même pas qu'elle reviendra, c'est qu'elle va rester. En tous les cas, sa conscience à elle, elle est tranquille parce que la durée de vie de l'être humain par rapport à la durée de vie de la planète, c'est incomparable. Donc il n'y a pas tellement à s'inquiéter pour la planète, même si bien sûr, dans mon incarnation, je fais le choix d'aller au mieux, je vais ramasser les chenilles que je vais trouver, je vais bien sûr je vais prier pour elle, j'ai prié pour la faune amazonienne aussi, et je vais faire en sorte de pouvoir toujours me retrouver auprès de belles rivières et d'endroits merveilleux. Mais je ne m'inquiète pas pour elle, je sais qu'elle nous survivra. Voilà. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être plus facilement visionnable. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous, rentrez dans la famille, je serais très très content. Ça s'était calmé pendant les vacances, si ça pouvait reprendre un petit peu les abonnements, les partages, faites-le, partagez autant que vous le voulez, c'est avec grand plaisir. Si vous avez envie de mettre un commentaire sympa pour remercier ou alors pour vous plaindre ou pour essayer de comprendre mieux ceci ou mieux cela, mettez-le, j'y répondrai. Je vous mettrai en lien dessous cette vidéo une possibilité de me retrouver sur Facebook. Et puis si vous avez des sujets, d'autres sujets de vidéos que vous voudriez que je développe ou que je mette dans ma chaîne partage de réflexion, faites-le avec grand plaisir, j'adore ça, c'est toujours excellent pour moi. Et puis autant à toi Sophie qu'à tous les autres qui regardaient cette vidéo, tout est juste, vous inquiétez pas. Il faut simplement s'autoriser, se permettre, essayer, même si c'est éprouvant parfois, de pouvoir se donner les deux points de vue importants qu'a l'être humain. C'est celui de l'être humain dans lequel tu es incarné à l'intérieur de ton véhicule, qui doit ressentir et vivre ses émotions pour se positionner et faire son expérience, mais aussi le point de vue de ton âme qui a beaucoup plus de recul, qui n'est pas attaché à la matière au niveau souffrance et au niveau plaisir, et qui va lui comprendre que la règle est tout autre à son niveau et que ici au niveau de la matière c'est que de l'illusion et qu'il n'y a rien de grave, rien qui peut se passer de très conséquent. Tout s'arrange d'un moment ou d'un autre et de toute façon l'âme est immortelle, donc
elle n'a pas à s'inquiéter de la mort en soi. Voilà. Je vous envoie un panier de bisous, longue hein, celle-ci pour aujourd'hui. Je vous envoie un panier de bisous, je vous remercie de regarder. Je me tiens à votre disposition. Contactez-moi si vous avez des questions, envie d'en parler, envie d'expérimenter justement peut-être une quantique qui serait pour pas mal à un certain niveau d'éveil, la chose qui va leur permettre de passer au palier au-dessus. Et puis d'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt.